Bonjour Hélène Kossik. Bonjour Jean-Philippe. Et Hélène Kossik, vous êtes la responsable performance environnementale et innovation chez Barjane. Oui. Peut-être un mot pour nous présenter Barjane? Oui. Barjane est une société spécialisée en immobilier logistique et industriel qui a été fondée en 2006 par Julie et Léo Barlatier. Et nous avons 5 métiers. Nous sommes investisseurs, aménageurs de parcs d'activités, développeurs de plateformes logistiques et industrielles, gestionnaires de tout ce patrimoine avec une équipe dédiée et enfin producteurs d'énergie photovoltaïque depuis plus de 10 ans. En fait, vous faites tout sauf la construction, quoi. Nous suivons un projet de A à Z, de la conception clé en main, en passant par la réalisation. Nous suivons quand même ce que font les promoteurs et la gestion. Alors, vous avez prévu de nous parler aujourd'hui de la conception d'un entrepôt selon une approche sociétale et environnementale. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi un entrepôt Barjane intègre donc cette dimension environnementale dans la conception de l'entrepôt? Alors, il y a 2 enjeux majeurs sur lesquels nous travaillons, la préservation des ressources et le développement de la biodiversité. Oui. Donc, par rapport à la préservation des ressources, la philosophie, c'est de minimiser les besoins en consommation d'eau, d'énergie. Donc, par exemple, sur l'eau, nous allons installer des appareils hydroéconomes sur tous nos bâtiments. Nous pouvons récupérer les eaux de toiture pour les réutiliser dans les sanitaires ou le nettoyage de la logistique. Nous privilégions autant que faire se peut l'utilisation d'eau brute pour l'arrosage des espaces verts. Et nous monitorons nos sites pour prévenir toute dérive. Pour l'énergie, c'est un petit peu la même chose. En dehors d'une isolation renforcée, l'éclairage va être sur un éclairage LED avec détection de présence, gradation, pour éclairer juste. Et nous maximisons l'éclairage naturel, que ce soit dans la partie entrepôt logistique ou la partie bureau. Et c'est aussi un point de confort visuel. Sur le développement de la biodiversité, nous travaillons d'abord sur le parti paysager pour qu'il soit qualitatif, dense, riche, avec des essences locales. Et nous formons nos équipes à la gestion différenciée des espaces verts. La gestion différenciée étant d'adapter l'entretien à différentes zones et de laisser des zones plus naturelles en fauche tardive. Donc, parce qu'on a des équipes internes sur les parcs d'activités, comme sur le parc des Briguères qui est derrière moi, qui entretiennent les espaces verts. Et quand ce ne sont pas les équipes Barjane qui entretiennent les espaces verts, on sensibilise nos locataires exploitants très en amont pour qu'ils poursuivent le travail que nous avons mené en conception-réalisation. Et sur ces mêmes espaces verts, d'ailleurs on peut le voir avec le rucher pédagogique, le sentier de la biodiversité, on va installer sur plusieurs de nos parcs des sentiers de la biodiversité. C'est un petit peu comme un parcours santé, sauf qu'on déambule autour d'équipements pour le développement de la faune et de la flore, donc des nichoirs, des hôtels à insectes, des piles de bois, des zones en fauche tardive. Et on va les labelliser refuge LPO, la LPO étant la Ligue de protection des oiseaux, qui viennent faire des inventaires faune-flore, et nous on s'engage sur des plans d'action. Et nos travaux portent leurs fruits, puisque sur le parc des Briguères, on a recensé dernièrement 170 espèces. Quand il y a 3 ans, on était à 110 espèces et encore un petit peu moins juste avant. Donc, on progresse de plus en plus sur la recréation de biodiversité. Et vous invitez les écoles aussi des fois à venir visiter les... Oui, les scolaires, que ce soit des tout petits jusqu'au lycée. En animation sur nos parcs autour des sentiers de la biodiversité, en partenariat avec nos apiculteurs locaux qui viennent entretenir les ruches, ou la LPO qui fait des animations autour de la biodiversité. Vous insistez aussi beaucoup sur le confort des utilisateurs. Comment ça se traduit concrètement donc pour les collaborateurs, cette notion de confort? Ça se traduit sur le design et l'architecture, notamment des bureaux et des locaux sociaux. Sur certaines opérations, sur les dernières opérations, on a travaillé avec des architectes d'intérieur ou équivalents pour produire des lieux qualitatifs, agréables, modernes, avec l'objectif qu'il n'ait rien à envier à des spécialistes du tertiaire, notamment. Donc ça, c'est sur la partie architecture. Sur la partie architecture extérieure, on va développer de plus en plus des espaces de détente.
agrès sportifs, bac potager, terrasse avec vue sur les bassins alternatifs de gestion des eaux pluviales. Ça, c'est sur l'architecture, et on travaille également à l'implantation de nos sites pour qu'ils soient le plus proches de services et sur nos parcs d'activités. Donc, je reparle du parc des Briguères, mais il y en aura d'autres. On met en entrée de parc, on soigne l'entrée de parc avec un pôle de vie et de services. On va accueillir agences d'intérim, agences bancaires, carré d'entreprise La Poste. Et en fait, l'idée, c'est que les services présents sur les parcs soient autant utiles aux usagers, aux utilisateurs qu'aux riverains. Oui. À chaque fois, vous visez une certification, j'imagine. Enfin, la plupart des sites que vous avez sont certifiés. Peut-être un mot sur cette certification. Oui, alors il y a plusieurs certifications chez Barjane. L'ISO 14001 avec laquelle on a démarré en 2009 sur le parc des Briguères, la norme ISO 14001 étant la norme de management environnemental. Donc on travaille dessus depuis très longtemps. On l'a étendu à tous nos projets depuis 2012. Ça, c'est sur l'aspect management environnemental. On a franchi un cap supplémentaire en 2014 avec le label Lucie sur tous les champs de la RSE, la norme ISO 26000 étant la norme de responsabilité sociétale des entreprises. Donc désormais, on dispose de plans d'action globaux qui répondent à tous les enjeux environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux. Et sur la partie bâtiment, on va aller sur du HQE, du BREEAM, du Biodiversity. Et donc nous, chez Barjane, tout notre patrimoine est doublement certifié ISO 14001 et HQE ou BREEAM ou Biodiversity. Alors on sait que les promoteurs, les développeurs ont un gros problème pour trouver du foncier. Il y a aussi des fois une acceptation qui est difficile à obtenir de la part des territoires. Quel lien vous entretenez justement avec les territoires justement pour vous intégrer plus facilement, pour vraiment prouver votre engagement déjà au niveau environnemental et puis faire en sorte que voilà, vous soyez accueillis sur ces territoires? On essaye de développer le plus de synergie possible avec les territoires, les parties prenantes, notamment les scolaires qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Qu'on accueille bien volontiers pour la découverte de l'outil logistique et ou de la biodiversité. Et on a créé la Fondation Barjane en 2017 pour soutenir toute initiative d'intérêt général et local sur les territoires d'implantation Barjane. Donc, par exemple, pour changer un petit peu des Briguères, sur le parc Saint-Charles à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons soutenu le dispositif Fuveau Propre porté par la commune et par les citoyens pour aider au nettoyage des déchets, enfin au ramassage des déchets sur la commune. Vos prochaines actions? Ah, on en a plein. Oui. Sur l'aspect biodiversité pure, on vient de rejoindre le dispositif Entreprises engagées pour la nature, oui, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, et on s'est engagé à promouvoir des actions vers la biodiversité sur tous nos prochains projets. Et quand on dézoome un petit peu au niveau du groupe, on a une cellule d'innovation chez Barjane qui est composée des départements RSE et opérations. Nous rencontrons beaucoup d'entreprises, de start-up sur les nouveaux matériaux, le béton bas carbone notamment, les fermes urbaines, parce qu'on a bien conscience qu'on doit toujours se renouveler et proposer des nouvelles solutions, et alimenter la stratégie bas carbone qu'on est en train de concevoir. Et enfin, je terminerai sur la certification B Corp, oui, c'est une certification très exigeante, très ambitieuse, qui touche toutes les entreprises de tous les pays, et qui va récompenser des exigences environnementales, sociétales, économiques et de transparence envers le public très fortes. Et donc on y travaille très sérieusement. Parfait, beau programme. Merci, merci Hélène Kossig d'être venue sur le plateau de Supply Chain Village. Je sais que ce n'est pas évident quand on n'est pas habitué aux caméras, mais enfin vous en êtes bien sorti. Un grand merci. Si on veut contacter Barjane, qu'est-ce qu'on fait? Donc le site internet, j'imagine. Site internet, et aujourd'hui nous sommes présents sur le stand numéro 5 avec Adeline Pommier, directrice du développement. Merci Hélène. Merci Jean-Philippe.